Salut tout le monde, bienvenue à Discipliné et Dangereux. Aujourd'hui, je veux travailler avec l'énoncé suivant. T'es pas si important, OK? Puis ça s'adresse à tous les gens qui produisent du contenu. Fait que je sais, peut-être qu'en ce moment, tu es en train de le faire, peut-être que tu devrais le faire pour ta business, ou même pour ton personal brand, parce que c'est quelque chose qui existe. Si jamais tu n'es pas au courant, Google-les, tu vas voir, c'est quelque chose de très puissant que tu devrais utiliser. Ceci dit, t'es pas si important, OK? Fait que je t'amène là, là. Souvent, moi, je travaille avec beaucoup de professionnels, puis de courtiers, puis des gens que, par la force des choses, faut qu'ils aient une présence sur les médias sociaux, puis qu'ils commencent à faire du contenu lifestyle, autre que juste genre maison à vendre, maison vendue. Tu sais, à un moment donné, ça vient redondant, ça vient plate, puis tes clients, ils ont envie de voir le samedi, tu vas-tu manger au Biaggi's ou au Pacini, tu sais? Ils veulent voir un peu qu'est-ce qui se passe behind the scenes. T'as-tu un entraîneur, tu vas au gym, prends soin de ta santé, tes enfants font quoi comme sport? Ils ont besoin de connecter avec toi, puis surtout comme, mettons, on va utiliser les courtiers comme exemple. Ton personal brand est super important parce que les gens, ils vont t'acheter toi. Ils sont pas en train d'acheter Remax en voulant dire, je vais prendre n'importe quel courtier, je m'en fous, anyway, ils sont tous pareils. Non, t'es pas une commodité, ils veulent savoir exactement qui ils font affaire. Donc, ta présence sur les médias sociaux devient un must. Puis si en plus tu es créatif au niveau de ta production de contenu, il existe des firmes pour ça, ou simplement tu peux t'éduquer puis le faire toi-même. Ben, tu vas aller chercher un brand qui est puissant, puis ton nom va te précéder, tu sais, à savoir, ah, lui, c'est le gars pas de cheveux qui fait les podcasts, qui parle de discipline, exemple. OK, ça va être moi. Charles Côté de Drôlement Inspirant. Bref, chaque personne, justement, va avoir son créneau et c'est très bien ici. OK? Ceci dit, t'es pas si important. Ce que je veux dire par là, c'est que, man, aujourd'hui, t'as peur de faire du contenu parce que tu veux pas avoir l'air fou, tu sais pas. Ah ouais, mais elle imagine qu'est-ce que mon monde va penser. Ça va rester là pour tout le temps. Puis là, ben, après ça, peut-être je vais rencontrer du monde et ils vont avoir vu ça. Puis dude, la réalité, là, puis je t'ai dit aujourd'hui, là, c'est que, peu de gens, peut-être 10% de ton feed vont voir tes affaires, puis genre 1% de ces 10%-là vont s'en rappeler. OK? Fait que si jamais tu as 1000 personnes qui te suivent aujourd'hui, tu as peut-être 10 personnes qui vont te dire comme Hey, je me rappelle l'autre fois, tu parlais de quand ton chat était malade. Tu sais. Fait que t'es pas si important comparé à la masse de stock qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur Internet. Fait que si aujourd'hui, tu te fais dans les culottes à l'idée de dire Hey, imagine qu'est-ce qui va se passer avec ça. Tu sais, le podcast que je fais aujourd'hui, là, peut-être que tu t'en torches bien raide, tu vas juste changer de channel. Good, so be it. C'est bien correct. Mais l'histoire là-dedans, c'est que je suis pas si important. Que tu regardes moi, Jacob Hamel, Bradley ou Wes Watson, on a tout notre spec d'expertise, puis on parle pas de la même affaire. Fait que, tu sais, si tu décides d'aller ailleurs, écouter autre chose, cool. Puis si tu décides de revenir, nice. Puis si tu as appris quelque chose, ben moi, j'ai rempli ma mission aujourd'hui en te donnant justement de la valeur. Mais n'hésite pas à commencer à faire du contenu, peu importe t'es dans quoi. Tu sais. Je suis sûr et certain, peut-être tu es au bout de ça, puis tu te dis, ouais, mais tu sais, moi, je suis dans un travail qui est plate, ça n'intéressera pas personne. Ben, guess what? Tu as sûrement raison, man. Puis pourquoi? Sûrement parce que toi, tu rends ça plate, puis que ton métier ne te stimule pas et ne te passionne pas. Puis ça, c'est un beaucoup plus grand problème que de penser que ça ne va pas intéresser le monde, OK? Le fait, c'est que ça va très certainement intéresser les gens. Si toi, ça te passionne, puis t'aimes ça, c'est garanti que le monde veut t'entendre en parler. Et ça, c'est vrai, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves. Donc, aujourd'hui, live, prends ton téléphone, fais un story, fais un post, prends une photo, écris un état d'âme sur Facebook, name it. Tu sais, les plateformes sociales sont là pour ça, c'est du social. Puis maintenant, les gens ont besoin de connecter avec toi et que tu sois un professionnel ou simplement quelqu'un qui, dans la vie, est un salarié ou un employé, pourquoi tu ne deviens pas un intrapreneur qui trouve une nouvelle façon de révolutionner son emploi et de le documenter, right? Parce que les gens, ce qu'ils veulent, là, c'est du occupation double au quotidien. Tu peux leur offrir ça avec tes médias sociaux. Fait que pourquoi tu les priverais d'un nuggets, comme que moi, je suis en train de faire avec toi aujourd'hui? J'ai investi de temps et argent pour t'instruire sur des affaires que, ultimement, peut-être que ça ne t'intéresse pas, mais tu ne changeras de poste. T'sais. Si tu es encore en train de me regarder en ce moment, c'est parce que tu vas apprendre des affaires, puis moi, je peux te les enseigner. Fait que qui je suis, moi, pour te priver de ce que je dis au quotidien, juste parce que je ne l'archive pas. Fait que là, en ce moment, je l'archive, puis justement, je te donne du stock pour continuer à aller de l'avant. Toi aussi, tu as dans toi du bon stock que moi, je peux bénéficier. Fait que pourquoi tu le gardes pour toi, puis tu es radin, puis tu ne veux pas, dans le fond, le partager avec les autres? Fait que tu vois qu'en étant gêné, et en te cachant derrière ta peur, tu prives le monde d'une richesse que toi seul tu possèdes et que tu ne veux pas partager avec les autres. Fait que si tu veux commencer à partager, ça sera peut-être le temps live là. OK? Fait que si ça t'a amené un petit peu de clarté sur comment te déconstiper face aux médias sociaux, j'espère t'avoir aidé un peu, puis de ne pas oublier que
tu n'es pas si important, puis que dans le fond, dans 3 semaines, puis personne ne va s'en rappeler de ce que tu as fait, drop un petit commentaire là-dessus, laisse 5 étoiles, partage avec un de tes chums qui lui aussi fait de la paralysie par l'analyse à l'idée de publier du contenu, puis surtout, ben, arrête d'avoir peur, deviens discipliné et dangereux. All right? À bientôt, guys.